les deux coordinateurs du groupe local Sea Shepherd de Marseille. Donc, certains connaissent peut-être déjà cette ONG. C'est une ONG internationale, donc la branche française est la troisième plus importante dans le monde. Et Sea Shepherd a pour vocation d'intervenir directement sur le terrain pour la protection des océans et de tous ses habitants, donc y compris les cétacés. Et depuis le début de l'ONG, en fait, les cétacés sont vraiment dans l'ADN de cette organisation, puisque les campagnes les plus connues qu'on ait menées, qui ont été vraiment couvertes par beaucoup de médias, sont les campagnes d'opposition à la chasse à la baleine en Antarctique par le gouvernement japonais, où nos bateaux sont intervenus pendant plus de 10 ans pour mettre un terme à cette chasse à la baleine. Avec des résultats chiffrés, donc c'est des milliers de baleines qui ont été sauvées. Donc encore une fois, là, c'est vraiment la spécificité de cette organisation, c'est d'intervenir directement sur le terrain. Et ensuite, plus près de nous, en France, on a eu deux exemples récents où on a pu intervenir sur la thématique des cétacés. La première, c'était dans le golfe de Gascogne, où on a travaillé avec l'Observatoire Pélagis pour dénoncer, mettre à jour en fait, un véritable carnage qui se passe le long de la côte atlantique en France. C'est-à-dire qu'en fait, entre janvier et mars 2017, c'est plus de 800 échouages qui ont été constatés sur la côte atlantique. Et donc on s'est rapproché de l'Observatoire Pélagis pour essayer de comprendre d'où venaient ces échouages, pourquoi est-ce qu'ils étaient si nombreux. Et on s'est aperçu effectivement que les chalutiers pélagiques qui pêchent le bar étaient impliqués sur cette période. Donc ils pêchent le bar sur cette zone entre janvier et mars et sur des zones de frayère du bar. Donc c'est déjà un non-sens écologique de pêcher une espèce sur ces zones de frayère pendant sa période de reproduction. Et malheureusement, les victimes collatérales de cette pêche sont les dauphins, puisque 90% des dauphins qui étaient échoués portaient des traces de capture dans les filets de pêche, dans les filets des chalutiers. L'Observatoire Pélagis nous a permis de faire des projections, des calculs scientifiques. Parce qu'en gros, s'il y avait 800 dauphins échoués, ça voulait dire qu'il y en avait beaucoup plus qui avaient été pris dans les filets. Parce qu'en gros, les dauphins qui s'échouent, ça représente à peu près 20% de ceux qui meurent en mer. Donc les calculs de l'Observatoire Pélagis nous ont révélé qu'on pourrait, c'est une fourchette assez large, on pourrait estimer le nombre de captures accidentelles, certes, mais dramatiques quand même, entre 4500 et 10 000 dauphins sur 3 mois. C'est évidemment énorme, c'est bien plus que ce que l'espèce peut encaisser. Donc on a envoyé des navires sur place pour documenter les pratiques. Et on a eu la présence d'un des gros navires de l'organisation, le Bob Barker, qui est passé 48 heures sur zone. Et en 48 heures, ça a suffi à mettre en évidence des chalutiers qui remontaient des dauphins dans leur chalut. Donc on a essayé vraiment d'alerter au maximum l'opinion sur cette problématique, d'alerter les professionnels, d'alerter le ministère de la Pêche et le ministère de la Transition écologique. Pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de réponse satisfaisante, si ce n'est qu'ils prenaient acte et que ils étaient au courant du problème. Effectivement, ça fait plus de 30 ans que tout le monde est au courant du problème, que des milliers de dauphins meurent sur les côtes françaises et rien n'est fait. Un exemple frappant de cette apathie des pouvoirs publics en France, c'est que toute prise accessoire est censée être déclarée. Donc on demande aux pêcheurs, lors d'une prise accessoire, un cétacé ou une autre espèce, de déclarer cette prise accidentelle. Malheureusement, en France, aucun organisme n'a été mandaté pour recevoir ces signalements. Donc cette pratique, ça arrange tout le monde, c'est un vide juridique, les déclarations sont obligatoires, mais personne pour les recevoir. Donc là encore, on a essayé de pousser les pouvoirs publics, on a milité pour que l'Observatoire Pélagis soit habilité à recevoir ces signalements, pour qu'on puisse avoir un réel décompte, une vision précise du nombre de dauphins qui sont tués chaque année sur les côtes françaises. Donc, comme vous avez pu le voir, le cœur de métier de Sea Shepherd, c'est vraiment de faire de l'anti-braconnage. Donc, comment on travaille? On se base sur les lois qui sont déjà mises en place pour protéger les espèces et on va les faire appliquer. Donc, suivant les campagnes, on est soit seul en haute mer, soit aidé des autorités dans certaines régions du monde. Là, c'est un petit peu différent pour la campagne qu'on a menée en Atlantique sur les dauphins qui sont pêchés accessoirement. Parce que cette pêche-là est légale. La pêche, comme on le disait, accessoire, les dauphins sont pas ciblés, mais impacte énormément les populations de dauphins du golfe de Gascogne, donc on essaie de faire changer la loi à ce niveau-là.
On essaie de faire changer la loi et d'être présent aussi sur le terrain pour documenter tout ça et mettre vraiment en lumière cette problématique. On a aussi d'autres missions sur la pollution et la captivité. Notamment en mer Méditerranée, on s'est aperçu que dans certains endroits de la mer Méditerranée, les filets fantômes, donc c'est des filets qui sont perdus, qui sont accrochés dans les fonds marins et qui continuent à être pêchants, pêchent plus de poissons que les pêcheurs eux-mêmes. En 2015, on a décidé de monter une opération avec Sea Shepherd France où on envoie des plongeurs récupérer ces filets dès lors qu'ils sont récupérables, dès lors qu'on n'abîme pas non plus le milieu marin, pour protéger toutes les espèces et notamment les cétacés qui vont se prendre dedans ou ingurgiter des matières plastiques. On a aussi notre campagne au niveau de Sea Shepherd France sur la captivité des cétacés. Comme vous le savez, dans notre région, il y a le Marineland qui est propriétaire de différents cétacés. En 2015, il y a eu de fortes inondations et on a assigné en fait, le Marineland pour pollution volontaire parce qu'ils ont rejeté leurs eaux usées directement dans les ruisseaux d'à côté en fait, et aussi pour maltraitance animale parce que la captivité en soi est une maltraitance. Et il faut savoir qu'en cas d'inondation, donc effectivement, tout le personnel, tous les habitants sont appelés à évacuer. Les animaux, les orques, les dauphins, eux, ils sont captifs, donc ils ne peuvent pas être bougés, donc ils subissent les inondations et les pollutions de plein fouet. Sur la captivité, il y a eu un arrêté qui est malheureusement pas passé pour l'instant, qui visait à interdire la reproduction des cétacés et l'importation des cétacés. Cet arrêté il a été cassé sur la forme et pas sur le fond. Donc on a bon espoir de le faire repasser, sachant qu'en Europe, il y a déjà 12 pays qui ont statué sur l'interdiction des cétacés en captivité. Donc on a bon espoir d'avancer dans ce sens-là pour la France aussi. Voilà, donc c'est un peu un survol des différentes missions qui se basent sur les cétacés. Bien évidemment, Sea Shepherd, c'est des dizaines et des dizaines d'opérations chaque année. Rien que pour 2018, depuis janvier, on en est à 12 opérations. Pour l'année 2017, on en était à 25 opérations sur le terrain. Donc on ne peut pas vous les décrire toutes, mais la protection des cétacés, de toute façon, est vraiment inscrite dans l'ADN de cette organisation, puisqu'on s'est systématiquement opposé à la chasse à la baleine, entre autres du gouvernement japonais, de l'Islande, de la Norvège, et qu'on continuera à le faire, et évidemment à alerter, notamment en France, les pouvoirs publics sur le sort des dauphins et autres cétacés victimes de la pêche intensive, de la pêche au chalut. Voilà, donc dans ce cadre-là, quand cette pêche est légale, on ne peut pas intervenir directement, on ne peut pas y mettre un terme directement, mais on a ce rôle d'agitateur, de lanceur d'alerte. On essaye vraiment de créer le débat. En face de nous, on a une apathie énorme, puisque le problème est connu depuis plus de 30 ans et que personne n'a jamais agi dessus, mais on a bon espoir, on a de l'énergie à